Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Si c'est la première fois que tu me découvres, ici, je partage des recettes cosmétiques, des créations, des compositions et des formulations. Désolée, c'est chouchou. À chaque fois, elle s'en mêle toujours. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement la vidéo parce que bientôt, elle va commencer à se plaindre. Aujourd'hui, je vous montre comment je compose mon savon visage pour traitement de l'acné, d'accord. Avant de vous montrer, là c'est les savons que j'ai déjà râpés, voilà, pour que la vidéo soit pas trop longue. Je vous montre les deux savons que j'ai râpés. Le premier, ça se présente comme ça, c'est un savon qui vient de la Philippine, qui est super efficace, ça traite bien de l'acné, surtout ça aide aussi à enlever les taches parce que ce savon contient de l'urée et de la vitamine A, super bien, ça enlève très bien les taches et ça soigne l'acné sans agresser la peau. Donc là j'ai pris la moitié de ce savon-ci. Et je pris aussi la moitié de celui-ci. Celui-ci, en fait, c'est un savon qui est fabriqué au Cameroun, mais il est super bien. Ça traite très bien l'acné. Autant, je suis pas trop fan des savons fabriqués chez nous, mais celui-ci, spécialement, je l'aime bien parce que ça traite vraiment de l'acné. Et les actifs qui sont dedans, c'est vraiment ce qui est dedans. Ils ne mettent pas autre chose comme les autres produits. Donc, super bien celui-ci. Donc, j'ai pris les deux. J'ai râpé la moitié de chaque. Et j'ai rajouté du gel d'aloe vera que voici. Tout le monde connaît. Moi, je l'achète chez Action. Chut, chouchou, ça va pas être trop long la vidéo. Donc, j'ai rajouté 2 cuillerées comme ça. Ces cuillerées, en fait, ça fait 15 ml. J'ai mis 2 cuillerées comme ça dans mon savon. Je l'ai déjà mis au préalable. Et j'ai rajouté de la glycérine pure. Si vous n'avez pas cette glycérine, vous avez la glycérine Nutri-Clair, c'est parfait. D'accord? Moi, j'ai plus la glycérine Nutri-Clair, donc je prends celle-ci. Qui est très bien aussi, c'est juste une bonne glycérine hydratant végétal, il n'y a rien de transcendant, quoi. C'est juste une glycérine. J'ai rajouté dans mon savon et je vais vous présenter le reste des actifs. Dans mon savon, je vais rajouter de l'acide azélaïque. Si vous avez la peau sensible, c'est l'idéal, d'accord? Si vous avez la peau sensible, c'est très bien, ça exfolie sans irriter la peau. Si vous avez la peau sensible, c'est bien, mais si vous n'avez pas la peau sensible, que votre peau supporte des trucs forts, vous pouvez rajouter plutôt de l'acide kojique. Les deux, en fait, l'acide kojique, c'est exfoliant, c'est anti-tache. L'acide azélaïque, pareil, ça exfolie, c'est anti-tache aussi, mais c'est très doux. D'accord? Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, n'hésitez pas à rajouter la poudre d'acide salicylique. Vous pouvez mettre l'acide salicylique aussi. Moi, je le prends comme ça en 1 kg, d'accord? Donc, maintenant, moi, je vais venir rajouter toujours dans mon savon la poudre alpha-arbutin pour le côté anti-tache, surtout au niveau des taches, ça enlève très bien les taches. Donc, je vais rajouter ça. D'accord? Et par la suite, je vais venir rajouter la poudre de soufre. Moi, je l'achète sur eBay, hein, donc ça se présente comme ça. C'est très bien cette poudre. Ça traite beaucoup de problèmes de peau si vous avez des points les points blancs. Vous savez, quand vous utilisez un produit qui est trop fort pour votre peau, ça vous laisse des points blancs. Ça aide beaucoup. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour comment fabriquer une huile pour traitement des points blancs. Je sais, il y a beaucoup de vidéos que j'ai dit que j'allais faire. J'ai pas fait. S'il vous plaît, si vous pouvez laisser en commentaire, me rafraîchir la mémoire, n'hésitez pas parce que je suis tellement bousculée dans ma tête que j'ai tellement des trucs à faire. Des fois, j'oublie ce que j'ai dit que je vais faire. J'oublie les vidéos, en fait. Du coup, quand là, c'était un savon pour une cliente, je me suis dit, bah tiens, si je faisais une vidéo pour vous présenter, ça serait pas mal. Donc, voilà. Je vais aussi rajouter l'huile de lavande vraie. Ça s'appelle, prenez bien de lavande vraie. Ça s'appelle comme ça, lavande vraie. C'est calmant et réparateur. Vous avez de lavande, je sais plus quoi, il y en a plein d'autres. Celui-ci, je l'achète sur Aromazone. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Alors, il y a une autre poudre que je voulais vous présenter. Là, j'ai oublié carrément. C'est dommage parce que ça va me mettre trop de temps pour aller la chercher. Je crois que je vais mettre une petite pause. Je vais aller la chercher parce que c'est vraiment très important. Donc, désolé, j'avais oublié. C'est la poudre des Manchista. Super bien. Unifiant, anti-tache. Surtout, ça apaise énormément la peau et ça donne beaucoup de glow. Donc, je vais rajouter aussi dans mon savon. Et bon, une dernière chose. À la fin de ma préparation, je vais rajouter effectivement, évidemment, autant pour moi, le Cosgar. Maintenant qu'on est sur un savon, quand vous fabriquez un savon qui est super acide, pour relever le pH, vous avez besoin de rajouter la bicarbonate de soude. Mais si dans votre savon, si vous ne mettez pas trop d'acide, de toute façon, c'est quand vous testez le pH, c'est le pH qui vous dit ce que vous allez mettre, d'accord? Si vous testez le pH est trop alcalin,
À ce moment-là, il faut rajouter l'acide lactique pour équilibrer le pH dans les savons. Dans les savons, on rajoute l'acide lactique. On rajoute en toute petite quantité. Ce n'est pas un actif, c'est un régulateur de pH à ce moment-là, d'accord? On ne l'ajoute pas comme un actif. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que vous faites en général, vous ouvrez comme ça, vous prenez une balance de précision. En général, chez Amazon, ce qui est bien, c'est que ça contient toujours un compte-gouttes, mais là, j'ai dû l'enlever parce que sûrement, ça ne marchait pas très bien, je l'ai enlevé. Vous prenez comme ça. Moi, ce que je fais en général, je mets toujours dans le petit récipient comme ça, dans son couvercle, et je mets que quelques gouttes. Là, je ne vais pas mettre, hein, parce que bon, c'est mon pH qui va me dire à la fin, soit c'est lui, soit c'est le bicarbonate de soude, donc je ne mets pas. D'accord? Vous mettez ça pour équilibrer le pH de votre savon. Parce que si votre savon il est trop alcalin, c'est irritant. S'il est trop acide, c'est irritant. Il faut que le pH soit entre 7,5 et 8, à peu près, entre ces deux-là. Pareil pour les crèmes. Quand vous ne mettez pas, quand vous n'équilibrez pas le pH, la crème, elle ne peut pas bien travailler. Ça brûle. Vous voyez? C'est comme quand vous faites un peeling avec des acides, vous êtes obligé de mettre de la bicarbonate de soude pour rattraper, pour neutraliser l'acidité. C'est le même principe quand vous rajoutez le bicarbonate de soude dans votre préparation. C'est pour rattraper l'acidité. C'est pour rattraper l'acidité. C'est-à-dire, en fait, le pH est trop bas, vous mettez le bicarbonate de soude pour que le pH remonte. L'acide lactique, quand le pH est trop alcalin, on met l'acide lactique pour que le pH soit moins alcalin. Ça reste toujours alcalin, mais beaucoup moins. Parce qu'alcalin, ça va jusqu'à 14. Et en savon, pour que ça convienne à la peau, il faut que ça reste entre 7,5 et 8,5 à peu près. 9, c'est trop. Ça commence à être trop, en fait. D'accord? Donc, c'était juste pour cette petite précision. Pour pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, je voulais juste vous présenter comme ça. Et comme d'habitude, je vais mettre tous les quantités en barre d'infos. Tout ce que vous avez à faire. Là, j'ai déjà rajouté mon gel d'aloe vera. J'ai rajouté ma glycérine. Je laisse encore que ça ramollit parce que c'est pas assez mou là. Je vais laisser que ça va bien ramollir mon savon sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Une fois ça va bien ramollir, je vais rajouter tous mes poudres. Je vais malaxer avec mes mains. Je vais malaxer bien avec mes mains. Une fois que je vais bien malaxer, je vais laisser poser dans un coin. Ça va bien se macérer. Et ce n'est qu'à la fin, je vais tester mon pH. Quand mon pH est bon, je rajoute mon conservateur et terminé. Voilà. Donc là, la vidéo, elle est terminée. Je voulais vous présenter ça parce que c'est la commande d'une cliente que je vais faire son kit acné et j'ai tenu à partager ça avec vous. Si vous avez besoin des savons, moi je les vends. Hein. J'en ai en grande quantité, donc je fais mes kits visage avec. Et des personnes qui veulent faire la préparation, vous pouvez me contacter. Si vous avez besoin des huiles, tout ce que j'ai montré dans les vidéos, n'hésitez pas à me contacter. Il y a toujours mon numéro en barre d'infos et celle de ma petite soeur qui me représente au Cameroun. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une lotion pour traiter le visage, l'acné, taches, tout ce qui va avec. Et je vous montrerai par la suite une crème. S'il y a d'autres vidéos que j'ai promis faire que j'ai pas fait, n'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire parce que j'oublie. C'est quand je fais un truc que ça me revient et tout de suite je pense à vous faire la vidéo. Deux fois j'oublie. D'accord les filles, gros bisous. Ciao.